D'un côté, le charme du petit port du Blavet. De l'autre, un balai incessant de voitures enjambant la rivière. À l'intérieur, beaucoup de touristes qui tentent d'éviter la RN 165 et son lot habituel d'embouteillage. On vient de Languidic, là, une commune juste avant, et on a pris cette route-là juste pour éviter le nombre de bouchons qu'il y a sur la RN 165. Aujourd'hui, c'est plutôt un bon jour. Les automobilistes habitués ont vu bien pire. C'est plus dans le sens pour aller vers Lorient. Souvent, c'est ici, c'est complètement bouché. Moi, généralement, je mets 7 minutes pour aller au boulot et ça peut aller de 20 à 30 minutes selon on commence à embouteiller le matin, quoi. Ici, le soir, ça bouchonne énormément. Le matin aussi, apparemment, ça bouchonne vers l'heure de pointe, entre 8 et 9 heures. Et là, il y a le chassé-croisé. Donc là, ce matin, ça bouchonnait quand même assez, ouais. Aux premières loges de ce bruyant spectacle, les commerçants. On a deux impacts, un négatif et un positif. Donc le côté positif, c'est que les touristes, quand ils sont en train d'avoir les bouchons, du coup, ils s'arrêtent. Bon, par contre, au niveau des locaux, quand il y a le côté bouchon, par exemple, ceux qui viennent de Lorient, Lanester ou les autres communes, c'est là où on a un petit peu plus l'impact négatif, où les gens ne vont pas forcément, du coup, venir chez nous. Une situation intenable pour la municipalité qui réclame la mise en place d'itinéraires secondaires adaptés. Le problème des GPS, c'est qu'ils amènent dans une voirie sur des cheminements qui ne sont pas du tout prévus pour ça. Quand le GPS fait passer au sein de lotissement, ça pose des problèmes. En année civile, quand ils font passer devant des écoles ou autres, c'est vraiment une difficulté, c'est très très mal vécu par la population. Les élus misent aussi sur le train. Dès la rentrée, leur nombre sera doublé entre Hennebont et Lorient. Un nouvel échangeur sera aussi aménagé dans les deux sens de circulation.